Si tu as pour objectif de faire une reconquête amoureuse, de reconquérir ton ex, il y a des erreurs qu'il va falloir que tu évites. Il y a des erreurs qui parfois paraissent évidentes pour certaines personnes, mais qui, quand on est dans la situation, peuvent ne pas être aussi évidentes que ça et qui pourront vraiment te barrer la route dans ton objectif. Dans cette vidéo, je vais te présenter justement 3 des erreurs les plus importantes qu'il va à tout prix falloir que tu évites pour reconquérir ton ex. Avant ça, comme d'habitude, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mettre la cloche pour recevoir les notifications et puis rejoins-nous sur Telegram pour profiter de mon contenu exclusif directement sur ton téléphone. Là. On est là sur Telegram, petit canal tranquille, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Et nous, on commence avec la première erreur à éviter. Et cette erreur-là, c'est tout simplement le fait de ressasser incessamment le passé. Il y a des personnes qui veulent essayer de reconquérir leur ex et malheureusement, ce qu'ils vont faire, c'est apporter des arguments pour montrer à leur ex qu'ils doivent se remettre avec eux ou avec elle. Et leur argument principal, souvent à ces personnes-là, c'est le passé. Regarde avant comment on était bien, avant regarde comment ça se passait, on est parti là-bas, on a fait ça, etc., etc. Et ça, pour moi, selon moi, c'est une erreur parce que très souvent, quand on va ressasser le passé, malheureusement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre que les petits éléments qui nous intéressent en fait. On va prendre que les bons moments, les bons moments, les bonnes parties, les bons voyages, les restos, les sorties, les trucs qui sont plaisants. Mais pourquoi est-ce que la relation s'est terminée? Et ça s'est bien terminé pour une raison. Quelle que soit la raison, cette raison-là fait aussi partie du passé. Cette personne t'a quitté aussi pour des raisons et ces raisons étaient dans le passé. Ça veut dire que ces arguments-là positifs que tu viens lui apporter, si cette personne a fait une rupture amoureuse avec toi, bien réfléchie, qu'elle a bien pris le temps de se poser, elle avait déjà ça en tête en fait, à un moment de la rupture. Donc venir ressasser le passé n'a pas une grande utilité. Ça va plus saouler cette personne-là. En tout cas, il y a plus de risques que ça saoule cette personne-là qu'autre chose. Il y a une phrase qui dit « Le passé n'a rien de nouveau à t'offrir » et c'est la réalité, c'est la vérité. Pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se projeter plutôt sur le futur et parler de maintenant. Le passé, c'est le passé. Qu'est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que tu veux être dans le futur? Qu'est-ce que tu veux que vous soyez maintenant? Qu'est-ce que tu veux que vous soyez dans le futur? Il faut se projeter vers l'avant. Et ce n'est pas l'arrière qui va t'apporter des nouvelles choses en ressassant incessamment des choses que cette personne a forcément en tête. La deuxième erreur à éviter pour réussir sa reconquête amoureuse, c'est tout simplement le fait de ne pas être sûr de vouloir faire une reconquête. Il y a plein de personnes qui ne sont pas vraiment sûrs de vouloir faire une reconquête, mais qui font une reconquête. Et très souvent, pourquoi les gens ne sont pas sûrs? La vérité, c'est que souvent, les gens ne sont pas sûrs à cause d'autres personnes. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde dit qu'on ne récupère pas son vomi, tout le monde dit qu'on ne récupère pas ses ex, que les ex, c'est le passé, ça doit rester au passé, que les restes, c'est pour les chiens, etc., etc. Tout le monde dit ça. Et on peut très souvent croire qu'on n'est pas influencé par les autres. Moi, je pense qu'on est très souvent influencé par les autres. Tu vois, je pense qu'on est influencé par les autres, je pense qu'on est influencé par la pub, je pense qu'on est influencé par plein de choses. Bien sûr, pas au même niveau, pas sur tout, pas tout le monde sur tous les mêmes éléments. Mais sur ce point-là, il y a beaucoup de personnes, je pense, et je le sais parce que certaines personnes me l'ont déjà dit, qui ont envie d'essayer de reconquérir leur ex, mais qui ne vont pas forcément oser parce qu'elles ont peur de la réaction des autres personnes. Tu vois? Donc, avant d'essayer de lancer une tentative de reconquête, il faut se poser les bonnes questions et se demander est-ce que réellement j'ai envie de le faire? Parce que quand tu es lancé, il faut que tu sois vraiment lancé. Il ne faut pas que tu sois lancé à moitié, tu fais les choses mais tu les fais en cachette ou tu ne sais pas trop quoi faire, tu n'as pas trop envie de le dire parce que tu ne veux pas que les gens réagissent comme ça par rapport à toi, etc., etc. Il faut être sûr de ce que tu veux et il faut l'assumer ce truc-là. La troisième et dernière erreur à éviter pour réussir à la reconquête de son ex, c'est tout simplement de revenir dans la vie de son ex avec absolument rien de nouveau. Ça veut dire qu'il y a des personnes, elles se disent « Ouais, moi, comme je connais mon ex, on a déjà été en couple, il suffit qu'on se reparle, la relation va se relancer et puis c'est bon, ça va repartir bien comme avant. » Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant, ça n'avait pas fonctionné en fait parce qu'il y a eu une rupture. Et il y a une phrase qui est attribuée à Einstein qui dit que la folie, c'est d'essayer de faire 2 fois la même chose et attendre un résultat différent. Si tu n'as pas changé, si tu n'as rien à apporter de nouveau, si tu n'as pas de nouveauté dans ta vie, si tu n'as pas de nouveaux attributs, de nouvelles choses, de nouveaux éléments, qu'est-ce qui va apporter un changement?
Il y a juste du temps qui est passé. Mais si tu n'as pas travaillé sur certains points de ta personnalité, si tu n'as rien de plus, il n'y aura absolument aucun changement. La relation pourra peut-être reprendre, mais peut-être qu'elle va s'arrêter pour les mêmes raisons qu'elle s'était déjà arrêtée la première fois. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut absolument revenir dans la vie de son ex en étant une nouvelle personne. Parce que pour moi, en fait, concrètement, c'est une nouvelle relation, tout simplement. Si tu veux savoir exactement comment faire pour pouvoir reconquérir ton ex, avoir un plan d'action complet, précis, savoir où tu te trouves, savoir quelles sont les actions à mettre en place, savoir comment réagir si ton ex est en couple, depuis combien de temps, etc., etc. Toutes ces spécificités-là, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, il y a une formation et je t'ai même mis une vidéo gratuite que tu peux suivre juste en cliquant sur ce premier lien. Je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir. Je t'invite à me donner ton avis sur cette vidéo dans les commentaires, comme d'habitude, ça m'intéresse. Et également, si ton cas est vraiment particulier et que tu veux qu'on travaille ensemble directement, toi et moi, en one-to-one, tu peux cliquer sur le deuxième lien en description. C'est mon site internet avec mes réservations de coaching. Il y a mon agenda. Tu as juste à prendre ton agenda, trouver un horaire qui te correspond et on va travailler ensemble sur ton objectif dans les relations, quels qu'ils soient. Sur ce, moi, je te laisse là. Je te cache pas que là, aujourd'hui, j'ai tourné 5 vidéos. Là. Tu vois, c'est la 5e et dernière vidéo. Et en plus, avant ça, j'ai tourné la formation. Donc, je suis un petit peu fatigué là. Tu vois, je vais te laisser là. Je vais aller prendre une petite douche et puis je vais dormir. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.